Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ici, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver, les amis. C'est un message d'exhortation. Enfin, ça faisait un moment que j'avais pas posté de message d'exhortation, qu'on s'était pas tous posés pour lire la parole, pour parler, pour être enseigné. Donc ça me fait vraiment du bien et c'est super, j'aime trop, ça faisait vraiment un moment et j'attendais cette vidéo, j'espère que vous l'attendiez aussi. Et sans plus attendre, c'est parti. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un message d'exhortation sur les dimensions de la foi. Donc on va observer 3 différentes dimensions de la foi. Et on va tout de suite commencer. Et on va prendre la première dimension. On va observer la première dimension qui est tout simplement dans les Écritures. On va prendre Hébreux au chapitre 11, verset 1. La Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc tout simplement, c'est une définition de la foi. C'est aussi simple que ça. Hébreux 11, verset 1 nous donne tout simplement la définition de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère. Ça veut dire tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on voudrait avoir, tout ce qu'on voudrait obtenir, tout ce qu'on aimerait qu'il puisse se passer. Nous avons l'assurance. L'assurance, ça veut vraiment dire qu'on est sûr à 100%, qu'on est vraiment serein. En fait, il n'y a pas de place au doute. Vraiment, l'assurance, c'est le contraire du doute. Vous voyez, quand on a la foi, on n'a pas de doute. On n'a aucun doute sur le fait que ça va arriver. Donc, assurément, vraiment, voyez-le comme ça, assurément, je sais que ce que je souhaite, ce que j'ai souhaité auprès du Seigneur va arriver. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, si vous lisez bien et si vous analysez bien, tout simplement, c'est une démonstration des choses invisibles. C'est une démonstration des choses invisibles. Et comme on le sait, Dieu et sa puissance, comme on le sait, les choses de Dieu, le monde spirituel, c'est invisible avant d'être visible. Ça peut se manifester dans le réel, mais c'est d'abord invisible. Donc, tout simplement, la foi, c'est une démonstration du monde spirituel, c'est une démonstration de la puissance de Dieu, c'est une démonstration de la main de Dieu, c'est une démonstration de toutes ces choses-là qui sont d'abord invisibles ici dans le monde réel, de toutes ces choses qu'on ne voit pas, qui deviennent finalement visibles. Ok, pour l'instant, c'est assez simple, j'espère que vous me suivez. Donc tout simplement, la première dimension de la foi, c'est être persuadé que ce que l'on souhaite viendra par une confiance aveugle en ce que l'on ne voit pas et une croyance en ce que l'on ne voit pas. Donc, Dieu tout simplement. Je répète, être persuadé que ce que l'on souhaite viendra par une confiance aveugle en ce que l'on ne voit pas et une croyance en ce que l'on ne voit pas. Ok. Donc, la foi, c'est d'abord, en fait, tout simplement, la croyance, la conscience de Dieu. Tu ne peux pas vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, connaître Dieu si tu n'as pas d'abord la foi. Bien sûr, tu dois passer par cette première dimension de la foi pour pouvoir ensuite accéder aux autres dimensions. Comme on a pu le voir dans une vidéo précédente, chaque chose en son temps et ça vaut aussi pour les choses comme ça. Vous voyez, la foi, on n'a pas tout de suite... Enfin, si, je pense que ça peut arriver parce qu'il y a des exceptions pour chaque chose. Pour chaque cas, il y a des exceptions en toutes choses. Mais, parce que j'allais dire, on ne peut pas avoir la foi qui déplace les montagnes tout de suite, direct, en entrant dans la foi. Mais si, c'est possible. Il y a des exceptions partout. Si, c'est possible. Il y a des gens, dès qu'ils rencontrent Dieu, ils ont la foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les montagnes, c'est la dernière dimension et on va y revenir tout à l'heure. Donc, tout simplement, je disais, comme on a pu le voir déjà, chaque chose en son temps, et ça va aussi pour les choses comme ça. Donc, d'abord, la première dimension, d'abord, il faut que tu aies rencontré Dieu. D'abord, il faut que tu saches qui est Jésus. D'abord, il faut que tu apprennes à connaître Dieu, etc. Et c'est ça qui va faire X ou Y raisons vont faire que tu vas avoir foi en lui, tu vas croire en lui. Donc, croire, tu vas avoir conscience qu'il existe, tu vas croire qu'il existe. Tu vas mettre ta confiance
Tu vas mettre ta confiance aveugle, comme on a dit, une confiance aveugle. Tu vas mettre ta confiance en la personne de Dieu. Tu vas mettre ta confiance, ton espérance, ça aussi, ça c'est dit. Tu vas mettre ton espérance dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles du Seigneur. Donc la foi, c'est d'abord ça. Ça commence par là. On va dire que le pied, les fondations de la foi, voilà, c'est vraiment ça. Savoir, croire que Dieu existe. Voilà. Donc jusqu'à présent, rien de bien compliqué parce que c'est une chose qui est accessible à tout le monde. Non pas que les autres dimensions ne sont pas accessibles à tous, mais il faut de la volonté, une véritable persévérance et une soif de Dieu pour atteindre les dimensions suivantes. Vous voyez? Parce que la dimension numéro 1, elle est quand même bien plus facile à atteindre que les autres dimensions. Vous voyez, les autres dimensions, c'est vraiment quand tu commences à rentrer dans une certaine spiritualité, que ta vie spirituelle vraiment commence à démarrer, que les choses se passent, tu vois. Alors que quelqu'un qui était païen, qui était mondain, il donne sa vie à Jésus-Christ parce qu'il a eu la foi. Il donne sa vie à Jésus-Christ parce que il y a un miracle s'est produit où il a été lui-même sujet d'un miracle. Il donne sa vie à Jésus-Christ parce qu'il a reçu l'amour de Dieu. Il donne sa vie à Jésus-Christ parce qu'il a cru, parce qu'il a vu, parce qu'il a entendu. Voilà, vraiment X ou Y raison, mais ça part de là. Donc c'est entre guillemets accessible à tous. Donc rien de compliqué pour l'instant jusqu'à présent. Dimension numéro 2, c'est la dimension de Matthieu au chapitre 21, verset 22. La Bible dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Okay. Je crois que tout le monde connaît ce verset. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas grave. On l'a lu. Mais il y a aussi d'autres versets qui sont assez similaires. On a Marc au chapitre 11, verset 24. La Bible dit « C'est pourquoi, je vous le dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. » J'aime beaucoup ce verset. Et on a aussi Jean au chapitre 15, au verset 7. La Bible dit « Si vous demeurez en moi et que les paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. » Ok, donc ces trois versets sont similaires. Ces trois versets disent la même chose. Ces trois versets disent que parce que vous demandez, vous recevrez. Que parce que vous avez cru que vous allez recevoir, vous recevrez. Donc, la dimension numéro 2, si je puis dire, c'est la foi de tous les jours, entre guillemets, si je puis dire. C'est la foi des choses ordinaires. C'est la foi des choses de notre vie, des choses de cette terre. C'est la foi que la main de Dieu dans le spirituel, de ce qu'on ne voit pas, va se manifester dans les choses qui nous appartiennent, les choses qui nous concernent. Est-ce que vous voyez? C'est comme si, je vais essayer de schématiser ça un petit peu. Je saisis plutôt la main de Dieu dans le spirituel. Moi qui suis sur terre, je saisis la main de Dieu dans le spirituel et je la ramène dans ma vie. Je saisis vraiment les choses spirituelles pour les amener dans ma vie. Parce que dans la dimension numéro 1, c'est seulement la croyance en Dieu. C'est seulement mettre son espérance en Dieu. Savoir que Dieu existe, savoir que Dieu a une puissance, que le monde spirituel existe, etc., etc. Mais tous ceux qui sont dans la dimension numéro 1 ne sont pas dans la dimension numéro 2. C'est pour ça qu'il y a une distinction. Vraiment, la dimension numéro 2, comme j'ai pu un peu le schématiser ici, j'espère que je suis claire, c'est moi qui suis sur terre, qui saisit la main de Dieu dans le spirituel et qui la pose sur ma vie. Vraiment, Dieu tend sa main dans le spirituel et toi qui es sur la terre, tu saisis cette chose pour faire comme un lien entre le spirituel et le réel. Normalement, je suis claire. Et je l'ai dit ça dans une vidéo précédente.
j'ai parlé du verset qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut vraiment dire que cette écriture nous disait, ce verset nous disait que nous qui sommes sur la terre, nous avons notre part aussi à faire. Vous voyez, parce que nous sommes sur la terre et nous recevons ce qui est spirituel. Donc que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je disais surtout que ce verset nous disait c'est accompli déjà dans le ciel, c'est accompli déjà dans le spirituel et il faut que nous puissions le recevoir sur la terre. Ok, nous disons à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais il faut aussi que nous, par notre foi, nous puissions saisir cela. Tu me suis? Parce que si tu n'as pas la foi nécessaire, si tu n'as pas la foi pour recevoir, tu ne recevras pas. Comme le dit tous les versets que nous avons cités là, Marc 11, 24, Jean 15 au verset 16 et Matthieu 21 au verset 22. Si tu ne crois pas, tu ne recevras pas. Parce que tu penses que tu n'as pas, donc tu n'as pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Dieu va te donner, Dieu t'a déjà donné, même si je puis dire en fait. C'est seulement à toi de saisir, c'est même pas à toi de réclamer. Tu l'as déjà, mais seulement crois que tu as déjà reçu. Quand tu demandes à Dieu, crois que tu l'as et tu le verras s'accomplir. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et donc la dimension numéro 2, c'est vraiment la dimension, comme je suis en train de le dire en fait, tout simplement, la dimension numéro 2, c'est vraiment la dimension de la manifestation. Voilà. Depuis tout à l'heure, je ne trouvais pas le mot, la phrase un peu pour qualifier ça. C'est ça. C'est vraiment la dimension de la manifestation. Donc tu as la foi, tu passes au niveau supérieur, tu sais que Dieu existe, tu sais que Dieu a une puissance, tu sais que Dieu t'aime, etc., etc., etc. Tu sais qui est Jésus-Christ. Maintenant, passe à la dimension de la foi qui reçoit, la foi qui accomplit. Par ta foi, tu vas recevoir tout ce que tu as demandé. Par ta foi, tu vas accomplir tout ce que tu souhaites accomplir. Et c'est aussi une dimension de foi où on croit en ce que Dieu peut faire à travers nous. Donc non seulement on croit en Dieu, mais on croit aussi en nous. Et c'est une réflexion que l'Esprit m'a donnée quand il m'a donné ce message, parce que parfois c'est vrai qu'on croit en Dieu, on sait que notre Dieu est puissant, mais le fait de ne pas croire en nous, ça nous met énormément d'obstacles. Ça nous met énormément d'obstacles. Et vous, je ne sais pas si vous êtes concerné, toi qui regardes cette vidéo, je ne sais pas si tu es concerné, mais toi qui ne crois pas en toi qui ne crois pas que tu peux accomplir, laisse-moi te dire que tu mets des barrières dans le plan de Dieu. Laisse-moi te dire que tu mets des barrières à Dieu pour accomplir dans ta vie, parce que Dieu croit déjà en toi. Mais du fait que tu ne crois pas que tu puisses accomplir ces choses-là, Dieu ne peut pas agir. C'est comme si tu refusais d'accomplir ces choses-là inconsciemment. Inconsciemment, c'est ça. Tu refuses inconsciemment d'accomplir ces choses qui te sont déjà données. Inconsciemment, tu refuses de recevoir ces choses qui te sont déjà données. Car dans ton esprit, tu penses ne pas l'avoir reçu. Dans ton esprit, tu l'as déjà refusé. Le fait de se dire « je ne l'aurai pas, je n'y arriverai jamais », etc. Dans ton esprit, tu l'as déjà refusé. Est-ce que tu comprends? Dans ton esprit, tu t'es déjà mis des bâtons dans les roues. Tu as déjà placé des obstacles sur ton chemin, là où Dieu a dégagé le chemin pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment cette dimension-là. Par exemple, vous avez un entretien d'embauche et vous allez à l'entretien d'embauche, mais vous ne pensez pas que vous allez être pris. Alors, si vous n'avez pas les capacités pour ce poste, bien évidemment, vous ne serez pas pris. Après, il y a des miracles, hein, parfois. Parfois, on est pris quand on n'a pas les capacités. Ça, c'est vraiment la gloire de Dieu. Mais dans les choses réalistes, entre guillemets, si je puis dire ça comme ça, quand tu n'as pas les capacités pour un poste, ne postule pas. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne va pas t'envoyer là où tu vas échouer. Ça servira à quoi, tu vois? Mais là où tu as les capacités pour ce poste, ou ceux qui sont encore étudiants, vous avez des examens, là où tu as révisé comme un fou, là où tu connais ton cours, tu connais les définitions, tu connais tout. Tu y vas, mais dans ta tête, tu as déjà échoué. C'est de ta faute. Parce que dans ton esprit, tu as déjà raté. Et le fait de déjà avoir raté, avant même d'avoir raté, tu vas rater. Ah.
Est-ce que quelqu'un me suit? Le fait d'avoir raté, avant même d'avoir raté, tu as déjà raté. Le fait d'avoir raté, avant même d'avoir raté, tu vas rater. Le fait de ne pas avoir reçu, avant même d'avoir reçu, tu ne recevras pas. Est-ce que tu me comprends? Vraiment, il faut comprendre ce fonctionnement-là, il faut comprendre ces choses-là de Dieu. Vraiment. Et encore une fois, les versets qu'on a dit auparavant, ils disent « Quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et si vous lisez votre Bible et que vous analysez bien les choses, Jésus-Christ, lorsqu'il opérait des miracles, lorsqu'il opérait des guérisons, il disait à ces personnes-là qu'il te soit fait selon ta foi. Il disait « Parce que tu as cru, tu es guéri. Parce que tu as cru, tu es délivré. Parce que tu as cru. » À cause de ta foi, reçois. Est-ce que vous comprenez vraiment? La foi, c'est le fondement de tout. C'est le fondement de votre vie spirituelle. C'est le fondement de tout ce que vous allez entreprendre. C'est le fondement de tout, de tout, de tout. Et parfois, laissez-moi vous dire que vous êtes bloqué. Je l'ai déjà dit encore une fois dans une vidéo précédente. Vous êtes bloqué dans certaines choses, que ce soit dans votre vie spirituelle ou dans des projets que vous voulez entreprendre. Vous êtes bloqué tout simplement parce que vous devez passer au niveau de foi supérieur. Vous devez passer la dimension supérieure au niveau de votre foi. Vous n'avez pas la foi suffisante et vous devez travailler votre foi afin qu'elle vous ouvre tout simplement des portes. Parce que parfois, vous voulez des choses, mais vous n'avez pas foi que vous recevrez. Vous ne pensez pas que vous aurez les épaules pour porter ce que vous réclamez. Vous ne pensez pas que vous êtes apte à accomplir ce que vous voulez accomplir. Parfois, vous demandez des choses alors que vous-même, vous ne pensez pas pouvoir réussir ces choses-là. Il y a un problème. Il faut que tu sois assurément certain, que tu sois sûr, que tu aies l'assurance que tu vas recevoir parce que tu peux. Tu peux, donc tu recevras. Vraiment, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ça. Donc c'est croire en lui et aussi croire en nous. C'est croire en lui mais aussi croire en ce qu'il peut faire à travers nous. Pour ne pas se mettre des barrières. Encore une fois, si tu penses que tu as raté avant même d'avoir raté, tu vas rater. Croyons en la puissance de Dieu, croyons en ce que Dieu peut accomplir à travers nous. Ayons confiance en Dieu. Et je sais que c'est assez difficile vraiment parce que c'est l'invisible. Encore une fois, les choses spirituelles, c'est les choses qu'on ne voit pas, comme l'a dit Hébreux 11 au verset 1. C'est les choses qu'on ne voit pas, ce sont des choses qui sont invisibles. Donc c'est très compliqué de croire avant même d'avoir reçu. Mais c'est une chose qu'il faut travailler et je vous assure, vraiment, je vous le dis assurément, quand vous aurez cette dimension de la foi, quand vous saurez que vous avez déjà reçu parce que vous avez foi en votre Dieu, énormément de choses vont se débloquer dans votre vie. Énormément de choses vont se débloquer, énormément de choses vont s'accomplir, tout simplement parce que vous croyez, vous le savez, vous avez l'assurance vraiment que ces choses-là vont s'accomplir, ces choses-là ont déjà été exaucées, ont déjà été accomplies dans les cieux. Donc, sur la terre, pourquoi ça ne s'accomplirait pas? Pourquoi il y aurait une différence entre ici et entre ce qui se passe là-haut? Parce que vous avez tout simplement saisi la main de l'Éternel pour la porter sur votre vie et sur vos projets. Vraiment, en fait, il faut se dire que nous, qui avons accepté Jésus-Christ dans nos vies, nous vivons par l'Esprit, n'est-ce pas? Donc, du fait que nous vivons par l'Esprit alors que nous sommes sur terre, nous sommes un canal entre le royaume des cieux et la terre. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Nous, ici-bas sur terre, qui vivons par l'Esprit et qui avons Jésus-Christ en nous. Nous sommes le canal
entre les choses spirituelles du royaume des cieux et la terre. C'est nous-mêmes. Nous sommes ce canal. Nous saisissons les choses d'en haut pour les apporter en bas, sur la terre. Amen. Vraiment, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça. Et la dimension numéro 3 maintenant, c'est la dimension de Job. Job qui est un personnage biblique, un homme que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son histoire. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, vraiment, lisez le livre de Job. C'est rempli de leçons. C'est phénoménal en fait. C'est phénoménal, c'est terrible. C'est tout simplement la parole de Dieu. La dimension numéro 3, la dernière dimension, c'est la dimension de Job. Et c'est la dimension qui dit, alors pour illustrer, j'ai pris dans les Écritures, j'ai pris 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13 qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » La dimension numéro 3, c'est tout simplement la dimension de la foi qui déplace les montagnes. Et cette dimension-là, vous devez y aspirer tout le long de votre vie spirituelle. Parce que c'est une chose très compliquée à obtenir. C'est vraiment une foi qui ne faiblit jamais. C'est vraiment une foi envers et contre tout. Une foi qui, en fait, tout simplement qui déplace les montagnes. Vraiment, comme la Bible le dit, la foi qui déplace les montagnes. Et c'est une chose que on doit aspirer toute notre vie, parce que je pense qu'on n'a jamais notre foi n'est jamais assez grande. On peut avoir une grande foi, mais notre foi n'est jamais assez grande. Il y a toujours encore plus à accomplir simplement grâce à notre foi. Même les hommes de Dieu aspirent encore à une foi encore plus grande. Vous voyez, donc nous-mêmes aspirons vraiment chaque jour plus, encore plus de foi, une foi encore plus grande, une foi encore plus puissante. Et la foi qui déplace les montagnes, c'est tout simplement une foi surnaturelle, une foi à la hauteur de notre Dieu, une foi à la hauteur de la surpuissance de notre Dieu, une foi à la hauteur du surnaturel de notre Dieu. C'est tout simplement une foi qui, même dans la souffrance, elle persiste. Même dans la souffrance, cette foi ne faiblit jamais. Même dans la souffrance, cette foi est indestructible. C'est une foi, vraiment, c'est la dimension de Job. C'est-à-dire que lorsque tu perds tout, parfois tu n'as même pas forcément besoin de perdre tout, c'est tout simplement les tribulations, les persécutions à ton niveau, parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes combats. On peut avoir des combats en commun, mais on n'a pas forcément tous les mêmes combats, on n'a pas tous les mêmes histoires. Et heureusement, c'est ce qui fait notre authenticité à chacun dans notre relation avec Dieu. Mais tout simplement, dans tes combats et dans tes persécutions, une foi ne faiblit jamais. Ça veut dire que malgré la douleur que tu peux ressentir, peu importe à quel point tu as mal, tu ne vas jamais blâmer Dieu pour cela. Tu ne vas jamais en vouloir à Dieu pour cela. Tu ne vas jamais abandonner Dieu pour cela. Tu ne vas jamais délaisser Dieu pour cela. Ça veut dire que peu importe les persécutions, tu persévères. Ta foi est réellement indestructible. Et on peut avoir, comme Job, tué toute ta famille. Tu peux avoir perdu tous tes biens. Tous tes biens. Ta maison, tout ton argent, tout ce que tu avais, tous tes matériaux, tout, ta famille, ta femme, tes enfants. Avoir une maladie grave, je crois que c'était la lèpre qu'il avait, le lèpre ou la lèpre, je ne sais pas trop comment ça se prononce, pardon, mais c'était une maladie où il se grattait de partout, c'était horrible, des démangeaisons, et ça lui faisait ça le faisait saigner, des trous dans la peau, des choses.
Vraiment, quand tu lis ça, ça a l'air vraiment horrible. Tu peux avoir la pire maladie du monde, une maladie incurable, incurable pour les hommes parce que Dieu est le Dieu au-dessus de tout. Amen. Une maladie vraiment très grave, mais ta foi, elle reste infaillible. Elle ne bouge pas. J'aspire tellement à ça, les amis. J'aspire tellement à ça. Aspirons à ça, vraiment. Parce que ça, c'est une foi où les miracles de Dieu ne cessent jamais. Une foi pareille. Tu crois que Dieu guérit d'une maladie incurable. Et Dieu guérit d'une maladie incurable. Et Dieu guérit de quelqu'un qui est aveugle. Et Dieu guérit quelqu'un qui est muet. Et Dieu guérit quelqu'un qui est handicapé. Et Dieu guérit quelqu'un qui est sourd. Quelqu'un qui n'a plus de mobilité, qui est tétraplégique. Dieu guérit. Une foi au-dessus de tout. Au-dessus de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Peu importe ce qui peut arriver. C'est une foi qui a confiance en son Dieu, peu importe ce qui peut arriver. C'est une foi qui ne comprend pas Dieu, mais qui sait qu'elle ne peut pas comprendre Dieu, car Dieu est au-delà de la sagesse des hommes. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu a pris les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et Dieu est Dieu tout simplement. Il est au-dessus de tout. Et c'est lui qui sait tout, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc au final, parfois on essaye de comprendre Dieu, mais on ne peut pas tout comprendre de Dieu. On ne peut pas. Et c'est une foi qui a la sagesse de se dire, je ne comprends pas Dieu, mais c'est parce que je ne peux pas le comprendre. Et je n'ai pas à le comprendre, j'ai à lui faire confiance. Amen. Parce que c'est là qu'on peut voir la véritable foi et l'amour, vraiment. L'amour que tu éprouves pour Dieu quand tu ne comprends rien à ce qu'il fait. Ça ne te convient pas et tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne comprends pas ce qu'il se passe, mais ce n'est pas grave si je ne comprends pas. Je lui fais confiance. Et je sais que mon Dieu m'aime et que tout ce qui est en train d'arriver m'emmène à une chose meilleure. Et que malgré que ma vie sur cette terre soit misérable, ma vie dans les cieux sera bien meilleure. Dieu m'attend et m'offrira une récompense bien plus grande que toutes les souffrances que j'ai pu endurer sur cette terre. Et pour rien au monde, je ne délaisserai mon Dieu, car il m'a sauvé et il m'a aimé le premier. Et pour rien au monde, je ne délaisserai mon Dieu, car rien que pour le Dieu qu'il est, même pas pour ce qu'il a fait, même pas parce qu'il m'a donné des bénédictions, il a accompli des choses, même pas pour ce qu'il a fait, mais tout simplement pour qui il est, je ne l'abandonnerai pas. C'est vraiment ça. C'est vraiment, 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 vraiment ça. C'est la foi qui déplace les montagnes et qui confond les situations. Dans une situation où tout le monde serait désespéré, en dépression, dans une situation où tout le monde serait fou de rage, dans une situation où tout le monde serait tout simplement désespéré et au bout, ne sachant plus quoi faire, toi tu es serein, tu es calme, tu es réconforté, tu es plein de paix, ton cœur est rempli de paix. Parce que tu as foi en Dieu, tu as confiance en Dieu. C'est vraiment cette dimension-là, la dernière dimension, la dimension cette dimension, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable, tout simplement. C'est une dimension où tu crois. Et vous savez, je crois encore une fois que je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de choses que je dis, je parle beaucoup. Je crois encore une fois que je l'ai déjà dit, nous devons, parce que je parle aussi à moi-même, quand je vous parle comme ça, je parle aussi à moi-même. Nous devons vraiment aspirer au don de foi. Nous devons réellement aspirer au don de foi. Parce que quand on a le don de foi, on a tout. Parce que beaucoup, on veut le don de prophétie, le don de parole de sagesse, parole de connaissance, le don de guérison, le don de ceci, de cela, nanana, nanana. Mais au final,
quand tu as le don de foi, tu crois que tu peux recevoir tous les autres dons. Et parce que tu crois que tu peux recevoir tous les autres dons, tu reçois tous les autres dons. Est-ce que tu comprends? Parce que pour recevoir le don de prophétie, tu dois croire que tu vas recevoir ce don-là. Pour recevoir le don de guérir les malades, tu dois croire que tu as ce don-là et que tu as le don de guérir les malades. Au nom de Jésus. Pour guérir un malade qui se présente devant toi, tu dois croire que tu peux le faire. C'est la foi. Le don de parole de connaissance, tu dois croire. Le don de foi est au-dessus de tout. Il est la base de tout, il est la structure principale de tout. Donc en fait, avant de vouloir les dons spirituels pour impressionner ou pour être glorifié ou je ne sais pas quoi, aspirons déjà au don de foi. Car c'est le don de foi qui va nous ouvrir les portes. Et c'est le don de foi qui va tout nous donner par la suite, en fait, tout simplement. Tout simplement. Et vraiment, la foi, c'est tout simplement la démonstration de à quel point on a confiance en Dieu et à quel point on aime Dieu. J'ai tellement confiance en toi que je ferai tout pour toi. J'ai tellement confiance en toi que je supporterai tout pour toi. Vous comprenez? C'est ça en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. J'ai tellement confiance en toi que je supporterai tout pour toi. Je peux avoir une maladie grave, la pire maladie du monde. Je peux avoir perdu toute ma famille. Je peux avoir perdu tout ce que j'avais, tous mes biens, ma maison, mes finances. Je peux avoir tout perdu. Mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Seigneur. C'est vraiment ça. 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 Donc, les amis, on dirait bien que c'est la fin de cette vidéo. Je suis très contente d'avoir pu vous apporter ce message d'exhortation. J'espère que j'ai été claire et que vous avez été bénis par ce message surtout. En tout cas, je ne vais pas m'attarder plus parce que les messages d'exhortation, je sais déjà que c'est des vidéos qui sont assez longues et que vous avez du mal à rester concentré quand on parle beaucoup dans vos oreilles. Donc moi-même, je dis ça, mais même moi, des fois c'est compliqué de rester concentré 40 minutes, 1 heure, 2 heures, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous prends pas plus de temps et j'espère que vous avez été bénis par ce message. En tout cas, moi, ça a été un énorme plaisir, une énorme grâce de pouvoir communiquer ces choses. Je bénis Dieu tous les jours pour cela. Et je bénis Dieu pour vos vies. Et que dire de plus? On se retrouve la semaine prochaine, les amis. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous aime très fort. Et Dieu vous aime encore plus que moi. Plein de bisous. Mouah.